Salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouvel épisode du Club des protecteurs. Donc aujourd'hui, on va parler de protection des ressources lorsqu'on a un chien qui a de la réactivité, de l'anxiété de séparation, n'importe quel type de problème de comportement au fond et le lien entre les deux. Parce que si vous avez un chien qui a des gros problèmes de comportement, vous avez dû vous rendre compte qu'un peu comme une tasse qui déborde, ça va finir par affecter ces autres problèmes de comportement. Ou si vous ne l'avez pas vu, peut-être que ça va vous faire dire oh, j'avais pas vu ça de cette manière-là. J'aime toujours commencer les épisodes où quand j'enseigne avec une petite histoire. Donc, on va y aller. L'autre jour, Lilo était vraiment plus jeune. Donc, ça fait un certain temps, je me suis fâchée, là, mais fâchée noire, parce qu'il y a une mouche qui a pondu dans mon souper. J'étais tellement en maudit, ça avait pas d'allure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant que ça l'arrive, je fais à souper. Puis là, il y a quelqu'un qui m'appelle, je réponds, puis là, c'était une niaiserie, là, tu sais, de publicité, que je suis comme, mais pourquoi tu me déranges? Puis là, par le temps que j'arrive de me débarrasser de la personne, parce que je veux pas raccrocher au nez, mais il a quasiment fallu que je fasse ça. Je me retourne, la petite avait fait pipi dans la maison, fait que là, mets la petite dehors, ramasse, par le temps qu'il se passe ça, j'essaie de rentrer la petite, les autres chiens ils se bousculent, le chaos total. Finalement, il s'est passé d'autres affaires. Ma mère, elle m'a appelé parce qu'elle avait besoin d'un X, Y, Z. Moi qui reçois jamais d'appel, j'en ai eu 2 comme dans le même laps de temps. Tout ça, tout arrive tout en même temps. Puis là, quand j'arrive pour manger mon souper, finalement, mon souper qui était rendu fret, je me suis rendu compte qu'il y avait une mouche qui avait pondu à l'intérieur. Et là, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Je me suis mis à dire des mots pas polis qu'on ne répéterait pas devant ma grand-mère dans ma cuisine. Après la maudite mouche qui avait pondu dans mon souper, j'étais hors de moi. J'ai tout pris. J'ai tout soigné ça dans le compost et finalement il a fallu là, que j'improvise autre chose pour manger. J'avais super faim. Bref, ça allait pas bien dans mon petit cœur de personne à ce moment-là. Mais là, le problème, là, c'était pas la mouche elle-même qui avait pondu dans mon souper. On s'en fout, là. C'est une mouche. Elle a pondu, comme, c'est vraiment chiant. Mais parce que j'étais déjà irritée de tout ce qui s'est passé, la personne qui m'appelle pour de la pub, puis là, le chiot qui a fait pipi dans la maison, là, les chiens qui, en tout cas, c'était chaotique. Puis là, quand j'arrive pour manger, j'avais faim. Ma mère qui m'appelle pour des bonnes raisons, là. Elle m'appelait pas pour rien, mais là, j'avais faim, ça me tentait plus, j'étais écœurée. Puis là, finalement, mon souper, il est frais. Puis là, finalement, je peux même pas le manger frais parce que il a été gâché. C'est l'accumulation de tout ça qui a fait que j'ai explosé. Et là, ici, on parle de un événement, en fait, de une journée, de un laps de temps où il y a eu une accumulation de choses qui ont fait que j'ai explosé. Lorsqu'on a un chien qui a des gros problèmes de comportement, comme la protection des ressources et en plus de l'anxiété, de la réactivité, ça peut être que le chien il aime vraiment pas les autres chiens, mais il est constamment mis devant d'autres chiens. Je sais pas moi, le chien il aime pas les enfants, puis la famille en a, ou j'ai vu des cas que le chien il aimait pas les enfants, mais il appartenait à quelqu'un qui gérait une garderie. Sinon, ça peut être un chien qui a des problèmes d'anxiété, de séparation, qui est toujours laissé seul. C'est comme mon épisode de mouche, mais jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un chien et un être humain, d'ailleurs c'est la même chose, a un épisode de stress, son corps va réagir afin qu'il puisse
prendre des actions pour faire partir la menace, que ce soit en s'enfuyant ou en attaquant ou en faisant autre chose. Donc, il y a vraiment des réactions au niveau physiologique dans le corps. Et plus le chien est stressé à répétition, moins tous ces changements physiologiques-là vont retourner à la normale. Donc, le chien est de plus en plus sur le piton, si on veut, pour réagir à chaque fois. Et s'il n'y a jamais de temps pour se calmer, ben il va tout le temps être de plus en plus craqué. Et c'est là qu'on se ramasse avec des cas complètement explosifs quand on a un chien qui fait de l'anxiété généralisée, de la protection des ressources, des problèmes de manip, la réactivité à tout ce qui existe. Parce que le chien est constamment déclenché par tout. Donc, il faut savoir que la protection des ressources, c'est un problème qui est exacerbé par le stress. Parce que c'est une des nombreuses manifestations au fond de l'instinct de survie. Et si l'animal y est stressé, il va tomber plus facilement dans des comportements instinctifs. Si vous avez un chien, par exemple, qui fait beaucoup de prédation, vous pouvez peut-être porter attention et voir que à des moments où il est très stressé, il va beaucoup plus facilement là, être aux aguets pour trouver des chats, des écureuils, des petites bébites. C'est la même chose avec la protection des ressources. Donc, c'est exacerbé par le stress. Ce qui fait que si votre chien il est stressé, je sais pas moi, il est arrivé à un événement difficile, comme vous avez été chez le vétérinaire, ou il y a juste une grosse journée, vous revenez du chalet, il est fatigué, ou alors vous avez de la visite, là, tu sais, vous avez été faire une activité avec un ami, puis ses chiens, puis là vous rentrez chez vous, puis là votre ami, dans le respect des mesures de sécurité, vient chez vous, vous avez les chiens, vous pouvez peut-être voir que votre chien va protéger encore plus que d'habitude. C'est parce qu'il est stressé, et ou fatigué, et tout ça ici va exacerber. Donc, on a un chien qui va se mettre à protéger de plus en plus. De la même manière, si votre chien il est réactif, puis que pendant la promenade, je sais pas moi, vous croisez 15 chiens, votre chien il est déjà sur les nerfs, fait qu'il va se gueurocher sur son souper, puis il y a personne là, qui va pouvoir même respirer dans la même pièce. Donc, c'est important de comprendre que la protection des ressources a vraiment un lien avec les autres problèmes de comportement. Plus les autres qui sont reliés au stress, plus le chien est stressé, plus il va faire de protection des ressources. Mais aussi, de la même manière, si votre chien il est réactif, par exemple, et qu'il fait de la protection des ressources, plus il va y avoir d'épisodes de protection dans la maison. Admettons, je sais pas moi, vous avez vos chiens, puis là, vous leur donnez un nouveau toutou pour toute la gang, et là, c'est le party de protection dans la maison. C'est possible que quand vous ayez prendre une marche, vous remarquez que votre chien, il réagit beaucoup plus aux autres chiens. Parce que chacune des réactions de protection des ressources vont augmenter le niveau de stress global de l'animal, de la même manière que chacune des réactions de réactivité vont aussi augmenter le stress global de l'animal. Donc, il faut penser que chacun de ces épisodes-là, individuellement, c'est pas tant un épisode qui est important, mais que chacun de ces épisodes-là vont s'accumuler au niveau du stress global de l'animal. Et passer une certaine limite, le chien va se mettre à réagir à absolument tout. Et il y a certains types de problèmes de comportement qui peuvent devenir des symptômes d'autres lorsque là, on est vraiment dans des cas hyper lourds. Par exemple, ma chienne Coro, qui est juste la photo en arrière de moi, est juste là ici, ma Husky Mix, à la fin de sa vie, elle faisait de l'anxiété généralisée. Là, comme ça, elle allait vraiment pas bien. Elle était vraiment très malheureuse. Et en fin de vie, elle s'est mise à faire de l'anxiété de séparation. Puis, elle faisait de la réactivité dans le tapis, de l'anxiété dans le tapis. Elle avait des phobies au bruit. Sa protection des ressources était rendue fois je sais plus combien. Et j'avais consulté des spécialistes en anxiété de séparation parce que c'est pas ma tasse de thé. Et je leur avais tout exposé la situation et je leur avais demandé est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse le protocole. Ils m'avaient dit non parce que
la façon que son anxiété de séparation, c'est pas de l'anxiété de séparation qu'elle fait, c'est de l'anxiété généralisée et c'est un symptôme de ça. Donc, dans le cas de Coro, ce qu'il fallait régler, c'était pas l'anxiété généralisée, mais bien, l'anxiété de séparation, mais bien son anxiété généralisée. Donc, avec Coro, finalement, essayer plusieurs choses et ça l'a fini par partir son anxiété de séparation. Elle est restée fragile, mais effectivement, c'était un symptôme. Comme la protection des ressources entre chiens, tous les chiens en font jusqu'à une certaine mesure. Si le chien il est méga stressé, ça va être exacerbé fois 1000. Mais des fois, à la base, le niveau de protection des ressources, il est à un certain point qui est quand même très acceptable dans la vie de tous les jours, mais parce que le chien, là, on parle de cas hyper lourds et tellement toujours stressé, ça va rendre ça fois 1000. Rain, par exemple, avait un historique de morsure lorsque je l'ai recueilli, mais Rain faisait de la réactivité. Il était anxieux à plusieurs choses et une des premières choses que j'ai faites avec lui a été de, oui, mettre tout en place qu'il fallait pour l'aider avec sa protection des ressources. Il y avait des problèmes de manipulation aussi, je le touchais pas sauf s'il voulait pas. Mais aussi, je l'ai retiré des contextes qui causaient, qui déclenchaient sa réactivité. Et les autres problèmes de comportement ont vraiment beaucoup baissé aussi. Donc, c'est important de voir le lien, surtout au fond, les problèmes de comportement que le chien a par rapport à sa protection des ressources. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle la comorbidité. C'est quand deux problèmes de comportement vont s'exacerber l'un et l'autre. C'est très, très, très courant. Donc, l'importance, là, c'est de garder le niveau global de stress de l'animal bas. Donc, si votre chien, il fait de la protection des ressources, mais qu'il fait aussi de la réactivité, une des choses que j'enseigne dans la formation sur la protection des ressources entre chiens d'une même maison, par exemple, va être qu'à un moment donné, il va falloir que vous mettiez des choses en place pour venir régler ça ici. Et là, vous en faites pas dans la formation. Pour ceux que ça l'intéresse, je vais vous expliquer comment mettre en place tout ce qu'il faut pour gérer le chien, éviter la protection des ressources, que ce soit envers les êtres humains ou envers les autres chiens, quand insérer les autres plans d'entraînement, que soit vous vous débrouillez par vous-même aussi, que vous allez trouver ailleurs. Donc, quand venir dans votre processus de réhabilitation, insérer ce que vous avez besoin par rapport aux autres problèmes de votre chien et quand là, venir insérer les autres éléments par rapport à la protection des ressources. Mais si vous avez un cas vraiment intense au niveau de votre chien, parce qu'il y a plusieurs problèmes en même temps, oui, il va falloir régler le problème de protection des ressources, mais il va falloir faire attention. Et là, ici, ça, c'est le gros conseil que je vous donne dans cet épisode-ci. Faites attention au déclenchement des autres problèmes de comportement parce que ça va exacerber la protection des ressources. Un des cas fréquents qu'on voit, c'est au niveau de la réactivité. Si votre chien y est réactif et que vous voulez régler sa protection des ressources, mais amenez-les pas prendre des promenades à des endroits ou à des heures où vous savez qu'il va déclencher 150 millions de fois. Vous devez trouver des façons que sa réactivité ne soit pas déclenchée. Parce que sinon, vous êtes en train de nuire à votre réhabilitation de protection des ressources parce que le niveau global de votre chien va être tellement haut que ça va être vraiment difficile de venir prévenir toutes les réactions de votre chien. Puis quand vous allez vouloir faire les exercices, votre chien va être tellement sur le piton, tellement tendu, tellement crispé que ça peut être potentiellement dangereux pour vous. Mais aussi, vous allez avoir des résultats très, très, très mitigés. Moi, quand j'ai
pogné les nerfs après la mouche qui avait pondu dans mon souper. J'ai pas été regarder des cours en ligne en éducation canine ou sur plein d'autres aspects qui m'intéressent parce que mentalement, j'étais pas prête à apprendre. Donc, quand un individu y est stressé, il est pas prêt à apprendre. Si vous voulez que votre chien soit prêt à apprendre à ne plus faire de protection des ressources, vous devez trouver des moyens afin qu'il ne soit pas stressé. Dans ma formation sur la protection des ressources, je vous enseigne comment éviter les épisodes de protection des ressources pour plus que vous ayez à vivre dans la peur que ça arrive, mais aussi que votre chien il puisse se sentir en sécurité. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité et vos chiens aussi. Donc ça ici, c'est comme le gros slogan, motto, fil doré de ma façon de penser. Donc, vous avez le droit de vous sentir en sécurité chez vous et vos chiens aussi. Et ça ici, ça va être hyper important. Donc, voilà, c'était notre épisode du Club des protecteurs. Dans cet épisode-ci, on a parlé des liens entre la protection des ressources et les épisodes et les autres problèmes de comportement comme réactivité, anxiété. Ça peut être autre chose aussi. Si votre chien, il y a des choses qui lui déplaisent fondamentalement et qu'il est souvent confronté à ces choses-là. Mais oui, ça va exacerber non seulement ce problème-là, mais tous les autres problèmes aussi. Donc, on a parlé de qu'est-ce qui arrive quand un chien est stressé, qu'est-ce qu'il peut faire au fond que la protection des ressources soit exacerbée, comme des grosses journées, des épisodes stressants, mais aussi de l'impact que ces épisodes répétés là à travers le temps vont avoir. On a parlé que des fois certains types de problèmes de comportement peuvent être un symptôme de quelque chose de plus grave. On a parlé de l'importance aussi de garder le niveau global de stress bas de votre chien. Je vous ai donné le conseil principal de cet épisode-ci. Là, si on peut résumer en une phrase, c'était vraiment que si vous voulez régler un problème de protection des ressources, vous devez faire attention au déclenchement des autres problèmes de comportement. Donc, si votre chien, par exemple, je sais pas moi, il aime pas les enfants, mais allez pas le promener à l'heure de la fin des classes autour des écoles. Vous êtes en train de vous tirer dans le pied dans votre protocole parce que comme on a dit, si votre chien il est stressé, il est pas en état d'apprendre à arrêter de faire de la protection des ressources. Pour ceux que ça l'intéresse, ceux qui se sentent corrects pour se débrouiller avec ça, allez-y. C'est un début de ces épisodes. Ceux que ça l'intéresse dans ma formation sur la protection des ressources. Je vous apprends quand, au fond, venir insérer, comment stabiliser le problème de protection des ressources, quand insérer aussi les autres exercices par rapport à d'autres problèmes de comportement. Si vous avez regardé cet épisode-ci, vous avez dit « Ah bon sang, c'est ce que je vis », et quand retourner aux exercices de protection des ressources. Ce qui m'amène aussi à ma grosse nouvelle. Donc, à partir de maintenant, le programme sur la protection des ressources comprend et la protection des ressources envers les êtres humains et la protection des ressources envers les animaux d'une même famille. Et les deux cours, le programme tout au complet avec le soutien sont disponibles pour un seul et unique prix, un seul et unique versement parce que et qui vous donne accès à vie parce que je suis consciente que si vous avez un cas très lourd, vous allez avoir besoin des fois de vous concentrer sur d'autres aspects des problèmes de comportement de votre chien ou venir régler certaines choses et vous allez souvent devoir re-regarder la formation afin de vous réajuster selon les améliorations de votre chien. Donc, de cette manière-là, la formation, elle est à vous. Donc, vous y avez accès en tout temps et en tout lieu une fois que vous l'avez acheté, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment là, des résultats beaucoup plus... des résultats à long terme dans la vraie vie, ce qui est vraiment ce qu'on vise. Donc voilà, juste pour répéter une dernière fois,
la clé de cet épisode-ci, le conseil principal de cet épisode-ci était vraiment, si votre chien a plusieurs problèmes de comportement en même temps et que vous voulez régler sa protection des ressources, vous devez vous assurer qu'il ne soit pas exposé au déclencheur de ces autres problèmes de comportement, peu importe c'est quoi, problème de manipulation, anxiété, réactivité, peu importe c'est quoi, et ça va rendre votre tâche de régler les problèmes de protection des ressources beaucoup plus facile, et vice versa aussi si vous réglez les problèmes de manipulation de votre chien. Ben, faites attention qu'il n'y ait pas d'épisode de protection des ressources parce que ça va nuire à vos efforts, parce que tout ça ici, c'est tout influencé par le niveau global de stress de votre chien. Et c'est la même chose pour vous-même. Donc, si vous essayez, par exemple, d'avoir, je sais pas moi, une promotion à votre travail, ben c'est peut-être pas le moment de se lancer dans la rénovation de votre sous-sol. Ça vous fait trop de choses en même temps à faire. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là et on va se revoir la semaine prochaine. Au revoir!